Bonjour, la Fédération d'ULM et Air Courtage Assurance sont heureuses de vous présenter tout ce qu'il faut savoir sur les assurances lorsque l'on devient pilote d'ULM. Félicitations, tu viens d'obtenir ton brevet. Bravo! Super, merci de m'avoir accompagné, c'était génial. Je vais pas voler? Ah non, désolé, pas tout de suite. Il faut d'abord t'assurer. Ah oui, c'est vrai, mince alors, je suis perdu. Ça veut dire quoi tout ça? Responsabilité civile, individuel accident, assurance additionnelle, et surtout, ça sert à quoi? Rassurez-vous, je vais tout vous expliquer, et ce n'est pas plus compliqué que pour l'assurance de votre voiture. Tout d'abord, l'assurance responsabilité civile est l'assurance minimum que vous devez souscrire pour couvrir les dommages que vous pouvez causer aux autres lors de votre pratique de l'ULM. L'assurance RC sert donc à payer à votre place les indemnités que vous aurez à payer aux autres. En ULM, vous avez le choix de souscrire une assurance attachée à vous-même qui s'appelle la RC Utilisateur et qui vous permet de voler sur n'importe quel ULM de votre classe. Cette assurance est moins chère qu'une assurance traditionnelle attachée à la machine et qui s'appelle la RC Aéronef. Ok, j'ai compris. Donc pour résumer, on peut dire que l'assurance RC me protège vis-à-vis des autres, elle ne me couvre pas si je me blesse ou si je décède, et elle ne rembourse donc jamais les dégâts que je peux causer à la machine. Et l'individuel accident, c'est quoi du coup? L'assurance IA veut dire individuel accident et elle vous couvre vous en tant que pilote en cas de décès ou d'invalidité. Lors de votre prise de licence fédérale, vous pouvez souscrire au choix un capital de 10 000 euros, 30 000 euros ou 50 000 euros. Les garanties d'assistance rapatriement et frais de recherche et sauvetage sont incluses dans cette assurance qui est optionnelle mais vivement recommandée. De plus, grâce à l'UFEGA, vous êtes couvert aussi bien pour les accidents d'ULM que pour les activités fédérées par les autres fédérations membres de l'UFEGA. En revanche, si vous avez besoin de couvrir des capitaux supérieurs à 50 000 euros ou d'autres garanties telles que des indemnités journalières en cas d'arrêt de travail, c'est possible. Vous avez des prêts bancaires en cours? Dans l'affirmative, il est important de déclarer votre pratique de l'ULM à votre banque ainsi qu'à l'assureur de votre prêt. Et oui, l'ULM fait partie des risques toujours exclus par les assureurs non spécialisés. Donc n'oubliez pas cette étape importante qui s'applique également à tous vos autres contrats de prévoyance. À défaut, vous pouvez contacter le courtier fédéral Air Courtage pour mettre en place un contrat rustine pour combler les éventuels trous actuels de vos contrats d'assurance en place. Super tout cela. Et l'assurance casse, c'est quoi alors? C'est comme une assurance tout risque en voiture. Elle prend en charge le remplacement ou la réparation de votre ULM en cas de dommages matériels accidentels, que ce soit suite à une panne, une perte de contrôle ou encore au sol suite à un incendie du hangar ou même d'un vol ou vandalisme. Le transport sur remorque doit en revanche être prévu en option car il n'est pas couvert d'office par les assureurs du marché. Parfait, j'ai tout compris. En fait, en assurance, à part l'assurance RC obligatoire, on est libre sur le niveau de protection que l'on choisit. C'est comme l'ULM, nous restons libres dès lors que nous sommes responsables. Merci pour toutes ces explications. Je pars voler bien informé et surtout bien assuré.